étonnant que ce tableau, dans cette niche de chapelle romane, trouve sa place d'une façon assez merveilleuse. Il y a un arc à l'intérieur du tableau et il y a une sorte de spiritualité qui habite ce tableau. Oui, d'abord, je travaillais à Vincennes dans une espèce d'entresol. En fait, c'était pas un premier étage, c'était un rez-de-chaussée élevé. Et par la fenêtre de l'atelier, je voyais dans la rue les Algériens de ma jeunesse qui venaient il n'y avait pas très longtemps, enfin il y avait quand même 6 ans qu'ils avaient acquis l'indépendance, mais qui étaient à nouveau plus bas que terre au deux sens du mot. Ils étaient dans une tranchée à creuser, en terrassier, fatigué dans la chaleur. J'étais furieux, me disant, merde, ils ont gagné leur indépendance et voilà qu'ils sont à nouveau plus bas que terre. Et donc j'ai commencé ces tableaux sur les gars qui travaillent sur les chantiers, qui ont des types arabes, négroïdes, bref. Et puis, comme je déteste le règne socialiste, je laisse aller mon imaginaire et ça devient autre chose. Et il fait gicler de la terre dans sa main, de rage. Et l'autre se prépare à lancer un caillou contre le destin ou contre je ne sais qui. Là, c'est la main de celui qui a le visage africain. Et tout ça, c'est peint sur une toile, sur une bâche. Sur une bâche que j'ai piquée sur le chantier où il travaillait. Pour avoir un fétiche de. Et puis c'était l'époque de Titus Carmel qui m'a influencé avec des coutures. Il faisait lui des bâtons attachés par des ligatures. Donc moi, c'était l'idée de la couture, ça m'avait motivé pour trouver autre chose, mais dans le même état d'esprit conceptuel. Il y a des lanières concrètes qui deviennent peintes. Il y a des morceaux de cuir attachés à cette couture qui deviennent peintes. Et il y a beaucoup de liens, de choses attachées, un peu comme Titus Carmel, mais pour montrer les liens entre les gens qui travaillent. Enfin, pour montrer une idée à moi, ça ne se voit pas du tout, personne ne peut penser ça en regardant le tableau. Mais surtout, la conception est faite de deux cercles qui se croisant au milieu, qui touchent les bords, en haut et en bas. Ils ne touchent plus parce que je l'ai retouché après un accident sur le périphérique. Oui, les deux cercles forment en se croisant un œil au milieu. Il y a même le cercle de la rétine. Je ne pense pas que la caméra puisse le voir. Je vais vous montrer. Voilà l'œil. Et voilà le cercle de la rétine. Il est parfait, ce cercle au compas. Il y a même le trou du compas dans le personnage. Et autre chose, donc deux fois, à des années de distance, des hommes m'ont approché, m'ont mis la main sur l'épaule d'une façon fraternelle, ils m'ont dit « tu es de notre confrérie ». Et c'était des roses-croix. Et j'en étais ravi, alors que je n'aime pas du tout les sectes, je suis vraiment matérialiste, je déteste le New Age, tout ce qui est ça. Bien qu'Éric Satie, dont j'aime beaucoup les hypnopédies, était un rose-croix. Et ça me trouble. Parce qu'un type aussi original, qui à un moment donné vivait chez lui, il avait un système de ficelle pour ouvrir la porte, pour pas avoir à se lever, une espèce de système pour ouvrir la porte quand on tapait, et qui a fini dans la misère, qui était aidé par les poètes et par Anne Noailles. Soit Rose-Croix, ça me trouble. Il faut que je lise. Tu as ici exposé 4 paysages qui datent de périodes différentes et qui chacun parle d'un lointain tout en contenant des éléments extrêmement précis et détaillés. Que peux-tu nous dire sur ce désir de peindre le lointain? Pas grand-chose. Sinon, mon amour de Le Lorrain, de Turner, de Bruegel, qui peignent des lointains très souvent, et de tant d'autres peintres. Et du fait que j'habitais adossé à une colline où il n'y avait pas de lointain, avec en face la mer, immensément lointaine.
Et puis dans ma jeunesse, je me suis fait embaucher à bord d'un camion comme manutentionnaire. On ravitaille les oasis, c'est le Sahara. Là, c'est extraordinaire, c'est un souvenir. L'endroit qui m'a le plus frappé au monde. Voilà. De plus, c'était pendant la guerre, on voyait même des combats au loin. Bref, il y avait aussi ce sentiment épique. Je savais que j'allais faire un paysage avec lointain, mais je ne savais pas sur quel sujet, ni rien du tout, qu'il y aurait la mer ou pas. Je suis parti sur l'idée du nombre d'or. J'ai mis des baguettes au-delà du tableau, en calculant que ce soit le rectangle d'or qui soit au-delà du tableau, car lui n'a pas la proportion du rectangle d'or qui est le format du tableau de Botticelli, la naissance de Vénus, et la façade du Parthénone, par exemple. Et dans le rectangle d'or, quand on fait un carré, il y a un nouveau rectangle d'or jusqu'à l'infini. Ensuite, en commençant à peindre, j'ai étalé la peinture sur une grande palette pour relever la friture. C'est extra. Il n'y a pas de couteau aussi grand en peinture dans les magasins. Très vite, j'ai fait des falaises et la mer, parce que j'avais mis du bleu, du brun, et j'ai reconnu la plage de Koala, je crois que ça s'appelle Koali, un nom comme ça, Koali, qui est la carrière de pierre qui a servi à bâtir, enfin une des carrières de pierre qui a servi à bâtir Tipaza, qui est un endroit exceptionnellement beau, avec qui nous allions à Guy Gilles, Eric le connaît bien aussi, tous mes amis. On était épris de cette plage près de Tipaza que Camus a chanté dans Nos, qui est un texte qui m'a ému très jeune, marqué. C'est pour rendre hommage au Vaucluse, qui est ma troisième patrie après l'Algérie, Paris, et puis la région parisienne, et puis maintenant le Vaucluse. Vaucluse veut dire Vallée Close. Mais l'inspiration vient du Sahara. Le Sahara qui est surtout fait de pierres et de montagnes plates, comme les Messas du Colorado, quoi, un peu. En beaucoup plus authentique. Le Colorado, c'est exagéré, c'est trop spectaculaire, trop pittoresque. Je ne pourrais jamais peindre. D'ailleurs, Max Ernst a fait des tableaux qui sont trop kitsch à force de spectaculaire, à force de pittoresque. Parce qu'il a été ébloui par le Colorado, je comprends. Mais le Sahara, c'est beaucoup plus authentique. Et c'est là que sont nées les grandes religions, d'ailleurs, dans ce désert. L'eau ressort et devient le dessus d'une falaise. C'est inexplicable, il n'y a pas de cascade. Le liquide devient solide. J'aime cette idée de ne pas pouvoir définir exactement de quoi il s'agit. Contrairement aux trois autres, il n'a pas de centre. Il est construit en... Un petit peu. Si tu regardes bien, tu verras qu'au centre, il y a une lumière, il y a une sorte de fuite sur la gauche, sur la droite, une oblique jaune qui part. Mais elle n'est pas très affirmée. Et il y a une autre perspective à gauche, c'est l'avant d'un bateau, mais ça peut être un plan perspectif jaune aussi. Comme toujours, il y a une équivoque que je cherche. Mais je ne l'ai pas maîtrisé, il pourrait se dire pas fini. La profondeur, je l'ai faite par le ciel. Je m'intéressais plus au fait des bateaux et des ballots et des containers contenant les pigments. J'ai fait déjà un tableau qui s'appelle Port des pigments, c'est le deuxième. Voilà, cette idée que... Mais je n'ai pas réussi là, parce que je n'avais pas le temps. L'idée, c'est que des paquets de peinture faites au couteau, spontanément, soit ensuite ficelés, soit le port des pigments. On apporte des paquets de peinture. Voilà. Des peintures emballées.